Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Juste avant de commencer, c'est important pour moi de vous remercier, abonnés, membres et toutes les autres personnes qui ne sont pas abonnées et qui viennent faire leur tour, commenter. Merci pour votre implication sur ma chaîne. Merci beaucoup. J'apprécie votre soutien et j'en ai aussi besoin. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Le voilier. On nous parle de quoi? D'un mouvement positif vers l'avant. Il y a progression. Recevoir ce dont on a besoin. Continuons. Continuons d'explorer. Où est-ce qu'on s'en va avec le voilier? Allons-y avec 2 cartes de mon jeu. Oh! Donc, il y a un mouvement. Ça avance. On avance. J'avance. Arrives-tu bientôt à destination? On verra bien. Il y a progression. Il y a mouvement vers l'avant. Continuons. On nous présente 2 personnes. 2 personnes d'un certain âge. Bon, 2 personnes qui se rencontrent. Bon, on les voit au parc, assises ensemble, ici, sur le banc. Continuons. Devoir. Devoir quoi? Devoir quoi, selon vous? Devoir se rencontrer. Il y a mouvement. Donc là, j'ai comme l'impression, bien, c'est ce qui me traverse l'esprit. Devoir se rencontrer. Continuons l'histoire. Est-ce que je peux te rencontrer? Donc, il y a déplacement. J'ai besoin de te voir. De te voir. Allons-y. J'ai besoin de te parler. Bon. Ici, le militaire. Et il y a une personne qui est triste. Continuons l'histoire. Je veux te rencontrer. J'ai besoin de te parler. Le militaire représente quoi? Sécurité, protection. Il y a une personne qui est triste. Peut-être ici une personne sur ses gardes. Elle se protège. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Elle est triste, elle est désolée. Continuons l'histoire. Profondément triste ici. Continuons. Le militaire représente une personne qui est disciplinée, ordonnée. On peut nous parler aussi d'une personne qui porte l'uniforme, à vous de voir, mais cette personne inspire une certaine sécurité. On se sent protégé auprès de cette personne. Donc là, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui a besoin de rencontrer une autre personne. D'après moi, elle lui fait confiance. Elle se sent en sécurité auprès de cette personne. Elle veut communiquer, parler avec cette personne. Elle est triste, elle est profondément triste. Continuons l'histoire. Donc, c'est une personne qui vit de l'insécurité actuellement. Et beaucoup de peine.
à l'intérieur d'elle. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en le jeu. Continuons l'histoire. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bien, ici, on s'est peut-être fait mener en bateau ou on a amené quelqu'un d'autre en bateau. Une personne ne s'est pas méfiée, ne s'est pas protégée, elle s'est fait avoir. On a abusé de sa confiance. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais là, je regarde le bateau. Ici, la carte du soleil à l'envers. On s'est fait avoir. On s'est fait mener en bateau en une certaine situation. Il y a une perte de sens. On dirait qu'il n'y a plus d'espoir. On a perdu l'espoir. Donc, je rencontre une personne qui a besoin de communiquer avec une autre. Elle se sent en sécurité avec cette personne. Elle lui fait confiance. Bon. Donc, oui, il y a eu abus de confiance. On a caché la vérité. Le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers nous parle d'apparence trompeuse. On s'est perdu ici. On dirait qu'on s'est perdu dans... Dans quoi? Les apparences trompeuses. Donc, il y a question de rôle. Ce qui paraît ne correspond pas à la réalité. Il y a un jeu d'apparence. Il y a un manque de transparence. Il y a un manque de transparence, d'authenticité. On ne peut pas faire confiance ici. Là, on va essayer de démêler encore l'histoire. Ici, c'est la carte du guide. La carte qui nous parle de quoi? D'élévation. La carte qui me parle de respect. Respect de soi, respect de l'autre. Donc, est-ce qu'on me présente une personne qui a menti à l'autre et elle veut la rencontrer, elle est triste? Je vais explorer encore. En tout cas, il est question de se faire mener en bateau. Ça oui. Allons-y. Qui s'est fait mener en bateau? Toi? Ou bien est-ce toi qui as amené l'autre en bateau? En tout cas, on se protège dans cette relation. Quand je regarde le militaire, bien c'est normal parce qu'on a perdu confiance. Ici, on le voit. On a perdu confiance. On ne sait pas à quoi s'attendre réellement à cette personne parce qu'on dirait qu'elle joue la comédie. Il y a un jeu d'apparence là, qui est là. On dirait des rôles. On n'arrive pas à savoir si cette personne est authentique ou pas. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Mais mes cartes sont dans le sens de la fausseté, d'un manque d'authenticité. Donc, on dirait qu'on est sur nos gardes avec cette personne. On se méfie. On n'a pas trop confiance. Et en même temps, je comprends, puisqu'on nous parle de fausseté. Ici, il y a une notion d'aveuglement. Il est question d'abus de confiance. C'est normal qu'on soit sur nos gardes. Continuons. Il y a une personne qui a pu être naïve, qui ne s'est pas protégée. Et elle s'est fait avoir. Bon, continuons l'histoire.
Bon, le foyer, la maison, qui nous parle de quoi? De stabilité. Pourquoi le foyer, la maison? Bien honnêtement, quand je regarde la maison et les cartes, j'ai l'impression que si j'entre dans cette maison, honnêtement, j'ai l'impression de rencontrer le faux. Attendez une minute. Peut-être aussi qu'on s'est fait avoir concernant l'achat d'une maison, des vices cachés. C'est possible. Là, c'est ce qui me traverse l'esprit. On n'a pas vu. Je ne sais pas pourquoi. Ça me traverse l'esprit. Vices cachés. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Attendez, je regarde mes jeux, là. Ça me traverse l'esprit pour la maison. Pour l'achat d'une maison. Là, on nous présente le nid, la famille, le groupe. Écoutez, là, j'ai l'impression que dans cette maison, j'ai l'impression de rencontrer que des mensonges. On se ment entre nous. Il y a plusieurs membres. C'est un groupe, c'est une famille. Des énergies de tromperie, des énergies de... C'est faux. On dirait que tout le monde se ment dans cette maison-là. Et on me présente une personne qui est vraiment naïve, qui ne voit rien, on dirait. Aveuglée par quoi? Par qui? Aidez-moi à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? La maison des mensonges, la maison des faussetés, la maison des tromperies. En plus, on m'a parlé de vices cachés tantôt. Là, je viens d'entendre les paroles d'une chanson. Arrête de boire. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, attendez. Le groupe. Oh, c'est pas grave. Mais dans les paroles de leur chanson, ça m'a traversé vite l'esprit. Arrête de boire. Donc, il y a peut-être aussi de l'alcoolisme dans la maison. On ne se sent pas soutenu. Il y a un problème d'alcool ici, d'après moi. Je vois juste la bouteille à l'envers. On pourrait même prendre la bouteille, la vider, tellement qu'on est écœuré de la boisson. Là, je vous dis ce qui me traverse l'esprit quand je regarde les cartes et ce que j'entends. Avec la carte ici, j'ai entendu « Arrête de boire ». Les paroles d'une chanson. J'ai entendu la chanson, la phrase de cette chanson. Bon, bien là, c'est ce qu'on me présente. Continuons avec la carte du guide ici, là, du pape.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? C'est une carte qui inspire l'engagement, le respect de soi, de l'autre. C'est une carte qui inspire l'élévation. J'emprunte la voie qui me fait sens, qui m'inspire, la voie en laquelle je me respecte. Continuons. Je vais déposer une carte ici sur le guide. Ah oui, ici je reviens, parce que là, étant donné que ma carte du message est à l'envers, il y a des problèmes au niveau de la communication dans cette famille, dans ce groupe. Je vous le dis, on peut penser que c'est une belle famille, mais en fait, ça va mal dans cette maison, ça va mal dans cette famille. Même la maison en tant que telle, on nous parle de vices cachés. À vous de voir. Moi, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait sens à l'intérieur de vous, seulement ce qui fait écho. Si le message ne vous parle pas, laissez-le circuler. C'est parce qu'il n'est pas pour vous. Allons-y maintenant avec la carte du guide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le guide aujourd'hui? Un masculin. Un homme, ici, on peut nous présenter un homme, la carte de l'homme riche. Attendez un peu, un conseiller, une personne. C'est peut-être la personne ici qu'on veut rencontrer. Un homme qui est à l'aise financièrement. Le plan financier semble être important pour lui. On a peut-être aussi besoin de conseils concernant le plan financier. On peut me présenter un investisseur. Il est à l'aise. C'est un masculin à l'aise avec l'argent. On peut me présenter un guide, un conseiller. On a besoin de conseils. Le vol maintenant. Eh bien, le vol est la carte de la séparation, de la fin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La carte de la séparation, la carte du cercueil, c'est la carte de la mort, quelque chose qui s'arrête. Je ne parle pas nécessairement d'un décès, mais je parle d'une fin. Quelque chose s'arrête. Le vol inspire quoi? La malhonnêteté. Le vol, voleur, séparation. Donc, il y a une fin au niveau de quoi? On met fin à une situation. On met fin à quoi? Une relation. Le cercueil, ici, là, veut nous dire quoi? On quitte, on s'éloigne, on part. On s'éloigne d'une situation. On s'éloigne d'une personne. Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Ici, on rencontre l'énergie du guide ici, là, ne dégage pas la même énergie que la carte du vol. On dirait que je rencontre une personne, je dois te rencontrer. J'ai l'impression de rencontrer une personne, ici c'est la carte de l'homme riche, un investisseur, quelqu'un qui est à l'aise avec le plan financier. On dirait qu'il me conseille de mettre fin à une situation ou à une relation, une situation où il y a malhonnêteté puisqu'on me présente le vol. Donc, on dirait ici que je rencontre une personne qui me dit, écoute là, protège-toi, protège-toi, parce que le guide ici est à l'endroit. C'est une personne de bon conseil. Si ma carte avait été à l'envers, là, j'aurais pensé autre chose.
mais ma carte est à l'endroit. C'est une personne qui m'aide à me respecter. Et on dirait qu'il me conseille de m'éloigner de toute cette fausseté ici. On dirait que c'est une personne qui me dit, écoute là, fais un choix. On dirait qu'il me confronte à moi-même. Là, j'entre dans le jeu pour essayer de mieux lire, mieux ressentir les cartes quand je parle de moi, mais à vous de voir où est-ce que vous vous situez. On dirait qu'il m'encourage à mettre un terme à une relation ou une situation en laquelle je ne me respecte plus. On dirait qu'il me dit « Éloigne-toi de ces énergies, éloigne-toi. » Tu es en train de te faire avoir bien comme il faut. Mais bon, il faut se rappeler qu'on est toujours libre de nos choix. Donc, je peux décider de rester ici, dans cette maison, et continuer de porter des masques, d'être fausse. Je peux continuer. Je peux rester là dans cette famille, un groupe famille. Je peux demeurer là. Et d'après moi, il y a de l'alcool ici. Parce que tantôt, à mon esprit, j'ai entendu clairement « Arrête de boire ». Il y a un problème d'alcool. Donc là, ici, on dirait que je rencontre une personne qui m'accompagne, qui me respecte dans mes choix et qui me confronte aussi. Bon. Donc oui, il y a une personne ici qui veut rencontrer une personne en laquelle elle fait confiance. C'est probablement le guide ici. Une personne qui est à l'aise financièrement. Une personne de bon conseil. Pour l'aider. Une personne qui veut avancer, qui veut progresser. Mais on a vu ici sa situation, là, c'est assez complexe. Continuons. Donc ici, le cercueil nous parle de « Ah, attendez, je ressens le besoin de déposer une carte sur le cercueil. » Sur le cercueil, s'il vous plaît. Bon, on me présente une personne. C'est spécial, attendez une minute, là. Le cercueil représente les hautes valeurs morales. C'est une carte qui inspire les lois, la justice, l'uniforme. Ça me fait penser un peu aux militaires. Une personne qui a une réputation ici, a une bonne réputation. Mais pour quelle raison? On me parle de la fin. On me parle de la fin. On dirait ici qu'une personne vient de tomber de son piédestal. Attendez une minute. La fin, le cercueil. Une transformation. Une personne qui peut porter l'uniforme. Ici, c'est une carte qui peut exprimer la séparation. Ici, c'est une carte qui me parle d'une personne qui est aimée, qui est admirée des gens. Une figure comme d'autorité. Et on nous parle de fin, de cercueil. Attendez une minute. Et il faut se rappeler que la carte du cercueil a fait suite au vol. Donc, est-ce qu'on est en présence d'une personne qui est malhonnête? L'habit ne fait pas le moine ici. Changement. Donc, on nous parle réellement de changement. On a le cercueil qui nous parle de la fin
Et si on changement d'orientation, on emprunte une nouvelle voie, ou bien c'est une personne qui voyage beaucoup, qui se déplace. Attendez, je vais déposer une autre carte. La fin de la route, la fin... Attendez une minute. Une personne qui se déplace. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Les affaires. Donc, c'est une personne qui se déplace. Business. Les affaires. Pour le travail. Une personne qui se déplace pour le travail. On dirait que c'est une personne qui roule beaucoup. L'auto, le véhicule. On pourrait aussi avoir des problèmes, la faim, la mort avec le véhicule. L'auto, là. On a peut-être besoin de changer de véhicule aussi. Attendez une minute. Donc, on se déplace par affaire. Beaucoup de déplacements. Quoi d'autre? On n'est pas en paix ici. On joue sur un terrain glissant. Ce sont des énergies de fin de relation. Nous ne partageons plus des intérêts en commun avec une certaine personne représentée par la carte distinction. Nous n'allons plus dans le même sens. Ici, on nous parle de quoi? Un bouleversement. On dirait qu'on avait idéalisé cette personne et là, c'est la chute. On arrive sur Terre, des énergies de fin encore ici. On n'est pas bien, on est mal, il y a un mal-être dans cette relation et on n'est plus en accord à partager ici, je ne sais pas quoi, partager intérêt en commun. Ah! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui a fait ça? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce son. C'est ma tablette, je pense. C'est étrange. Elle est fermée pourtant. C'est curieux. En tout cas, je vais regarder tantôt. Bon. Donc voilà, c'est ce que je viens de voir. Je vais m'arrêter là parce que le son m'a fait sursauter. Je vais piger, je m'arrête ici, là, pour cette zone, mais je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pouf! Je pense que c'est quand j'ai dit, c'est le temps que j'arrive dans la réalité, que ça a sonné en arrière. En tout cas, je suis revenue parce que là, j'étais partie, là, je pense. Continuons. J'étais entrée là, dans les cartes. Allons-y avec une nouvelle. Le présent. Hey, c'est intéressant. Le présent. Allons-y au présent. On revient au présent. Ici, maintenant, vivre dans l'instant présent. Allons-y avec le présent qui nous dit quoi aujourd'hui? C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà, c'est le premier message, le premier tirage de ma journée. Bien, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous souhaite aussi une bonne réflexion. À la prochaine.